Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers pas. Avec ce projet, nous allons nous exercer à allumer et éteindre une LED au moyen d'un microcontrôleur. Bonjour, je me présente, Fernand Schwickerath, et nous allons découvrir ensemble le contenu de cette présentation. Avec ce projet, nous allons entrer de plain-pied dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Allumer et éteindre une lampe, c'est un geste que nous faisons tous les jours. Ici, nous allons maintenant analyser tous les mécanismes que ce geste anodin déclenche lorsque nous appuyons sur le bouton d'un microcontrôleur. Nous allons aborder les points suivants. Premièrement, une brève présentation du microcontrôleur Arduino. Deuxièmement, détailler le projet électronique que nous voulons réaliser. Troisièmement, nous allons voir en détail la réalisation du montage. Quatrièmement, nous allons voir en détail l'écriture du programme. Et enfin, cinquièmement, nous allons faire un test de l'ensemble pour constater la réussite du projet. Le microcontrôleur Arduino se décline en différentes familles, mais nous ne nous intéressons qu'à la famille des Arduino Uno. L'Arduino Uno est basé sur l'utilisation d'un microcontrôleur ATmega 328P. Comme vous pouvez le constater sur ces deux photos, cette puce est disponible en deux versions. En haut, à gauche, on a la version avec une puce embrochable sur un support. En bas, à droite, vous voyez la version avec une puce SMD directement soudée sur la plaque. Voici une vue de l'Arduino Uno reprenant la dénomination de toutes les pins d'interfaçage. Pour nos besoins, nous allons nous intéresser principalement aux pins d'alimentation sur la partie de gauche de notre représentation. L'Arduino permet en effet de sortir des tensions d'alimentation de 3,3 volts du niveau TTL et un niveau de 5 volts pour les montages. Sur la partie de droite, nous allons nous intéresser aux pins d'entrée et de sortie digitales. Vous remarquerez les annotations différentes sur les pins. Elles peuvent en effet remplir des fonctions différentes selon les besoins de l'application, mais cela, on le découvrira plus tard en temps utile. Voici l'Arduino tel qu'il se présente sur le site Tinkercad que nous allons découvrir au fil de nos exercices. La mise sous tension de l'Arduino est confirmée par une LED. Dans cette orientation, nous pouvons apercevoir le bornier des entrées et des sorties en haut de l'image. Et nous voyons les bornes d'alimentation en bas au milieu. Ces bornes sont utilisées pour fournir la tension nécessaire au montage. Durant la phase de développement, l'Arduino peut tirer son alimentation à partir du câble USB de programmation. Une fois le développement terminé, l'Arduino est alimenté par une prise femelle délivrant une tension comprise entre 7 et 12 volts continus. Voici le montage tel que je vous propose de l'étudier. L'Arduino délivre une tension de 5 volts qui alimente la plaque d'essai. On peut distinguer deux circuits sur cette plaque. À gauche, le bouton poussoir muni d'une lampe témoin. Le bouton poussoir donne une information à l'Arduino par le fil mauve qui est raccordé à la pin 8. Cette pin 8 sera configurée en entrée. À droite, la LED représente la lampe que l'on veut allumer ou éteindre au moyen du bouton poussoir. Elle est commandée par l'Arduino par le fil orange qui alimente la LED. Ce fil est raccordé à la pin 9 qui
qui, elle, sera configurée en sortie. Cette illustration nous montre clairement que c'est l'Arduino qui fournit la tension d'alimentation au montage. Plaçons d'abord un bouton poussoir. La LED qui joue en réalité le rôle d'une lampe témoin intégrée au bouton. Et pour finir, la résistance de protection de la LED. Il faut en effet limiter le courant qui traverse la LED pour ne pas la détruire par un courant trop important. Test du montage de commande. La lampe témoin s'allume dès qu'on actionne le bouton. Et inversement, elle s'éteint dès qu'on relâche le bouton. On peut maintenant installer la deuxième partie du montage. Il s'agit du circuit comprenant la LED commandée par l'Arduino. La LED, la résistance de protection et la connexion vers la masse en bleu. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à faire les connexions de contrôle et de commande vers l'Arduino. Le bouton sera raccordé par le fil mauve à une borne d'entrée de l'Arduino et la LED de droite sera raccordée par le fil orange à une borne de sortie de l'Arduino. À partir de maintenant, nous allons surtout nous intéresser à la programmation. Pour bien faire le lien entre les deux parties, je vous présente ici, côte à côte, la réalisation hardware à gauche et la structure du programme à droite. La structure de base du programme est encore vide. Cependant, on peut voir que le programme montre deux parties distinctes. Une première partie, le Void Setup, qui est le programme d'initialisation du système. Et en deuxième partie, le Void Loop, qui est le programme principal. On devra d'abord dire au système que la pin 8 est utilisée comme entrée. C'est par elle que vont rentrer les informations bouton activé ou pas. Ensuite, on indique au système que la pin 9 sera utilisée comme sortie. C'est par cette pin que sortiront les ordres d'allumage et d'extinction de la LED. Avant d'aller plus loin dans la programmation, nous devons réfléchir aux moyens de faire comprendre au processeur les actions qu'on lui demande de faire. L'organigramme nous permet d'exprimer les deux ordres allumer et éteindre en réponse à une question unique. Y a-t-il une action sur le bouton? Si la réponse est oui, alors on demande au processeur d'allumer la lampe. Si la réponse est non, alors on demande au processeur d'éteindre la lampe. Le processeur peut prendre connaissance de l'état de l'entrée par l'instruction Digital Read. Il faut cependant préciser le numéro de la pin qui doit être lue, ici en l'occurrence la pin numéro 8. Ensuite, il faut dire au processeur l'action qu'il doit faire. Allumer ou éteindre fait appel à la même instruction d'écriture de sortie Digital Write. Cependant, cette instruction est complétée par deux arguments, le numéro de la pin de sortie, ici c'est la pin numéro 9, ainsi que l'ordre d'allumer, c'est-à-dire mettre la sortie à l'état haut, c'est-à-dire la mettre high, ou au contraire éteindre, mettre la sortie à l'état bas, en low. Et revoici notre organigramme élaboré lors de l'analyse. Nous avons traduit les états et actions en langage compréhensible par le processeur.
La question « Y a-t-il une action sur le bouton ?» s'est traduite par une instruction « if ». Si oui, alors on allume la LED avec un ordre d'allumage Digital White 9 High. Sinon, alors on éteint la LED avec un ordre d'extinction Digital White 9 Low. Voyons maintenant le déroulement du programme complet. Au démarrage du processeur, le Void Setup n'est exécuté qu'une seule fois. Il configure le système selon les besoins de l'installation. Ici, la pin 8 est déclarée en entrée. La pin 9 est déclarée en sortie. Après l'exécution du programme d'initialisation, le processeur commence à exécuter le programme principal, la Void Loop. Cette boucle tourne sans fin jusqu'au moment de l'arrêt du processeur. Dans cet exemple, la boucle principale ne contient qu'une seule question. Y a-t-il une action sur le bouton? Pour le savoir, le processeur doit lire l'information présente sur la pin 8. S'il y a action sur le bouton, l'entrée vaut 1, soit une valeur différente de 0. Dans le langage de programmation, différent de se traduit par pas égal et est noté comme dans l'algèbre de Boole par un point d'exclamation égal. Tant qu'il n'y a pas d'action sur le bouton, l'entrée n'est pas différente de 0. Et puisqu'elle n'est pas différente de 0, le programme exécute l'instruction du else. Dans ce cas, la sortie est mise à 0 et la LED reste éteinte. Si par contre il y a une action sur le bouton, la réponse à la question est vraie, puisque l'entrée est différente de 0. 1 est bien différent de 0. Alors le programme exécute l'instruction qui suit l'interrogation et la sortie est mise à 1. La LED s'allume. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre étude, il ne nous reste plus qu'à vérifier le fonctionnement de l'ensemble. Nous allons d'abord jeter un dernier coup d'œil sur le programme. L'initialisation n'est exécutée qu'une seule fois, au lancement du programme. Et le programme principal contient la gestion de l'allumage et de l'extinction de la LED en fonction des demandes provenant du bouton. S'il n'y a pas de demande, la lampe est éteinte. S'il y a une demande, la lampe est allumée. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront répondu à quelques-unes de vos questions au sujet de la programmation. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration. Alors, n'hésitez pas à me faire parvenir vos suggestions d'amélioration si elles contribuent à clarifier la compréhension des points abordés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.